temps déstabilisée par l'essor du télétravail et des pratiques initiées par les food tech, la restauration collective se réinvente. Elle se réinvente grâce à la reprise des codes de la restauration commerciale, la livraison groupée en entreprise ou le recours à des frigos connectés. Bref, la profession s'adapte grâce à des concepts innovants qui séduisent salariés sur site comme télétravailleurs, lui ouvrant des opportunités inédites sur le segment encore peu adressé des PME, selon la dernière étude Xerfi Precepta sur ce marché. Cette contre-offensive des sociétés de restauration collective ne signifie pas pour autant la fin des difficultés. Les pressions sur les marges s'intensifient entre la flambée des prix des denrées alimentaires, les surcoûts liés à la loi Egalim et les stratégies RSE des opérateurs eux-mêmes. Côté concurrence, des mutations sont à l'œuvre sur le segment très convoité des entreprises où le télétravail bouleverse les pratiques et favorise l'arrivée de nouveaux acteurs. C'est le cas des agrégateurs Uber Eats ou Deliveroo qui jouent un rôle croissant sur le maillon de la livraison des salariés en entreprise et en télétravail. Les startups des cantines connectées perturbent également le jeu concurrentiel. Dans ce contexte, quelles sont précisément les stratégies des sociétés de restauration collective pour se renouveler? 3 axes se distinguent selon les experts de Xerfi. D'abord, l'adaptation des offres aux mutations de la demande sur le marché des entreprises, avec la mise en place de services digitaux, de food court ou d'espaces hybrides pour réinventer la restauration classique sur le lieu de travail. Le développement de cantines digitales pour la livraison groupée en entreprise ou l'implantation de frigos connectés ou encore les offres de livraison à domicile pour les télétravailleurs. Deuxième axe de développement, le renforcement des logiques d'open innovation grâce à des partenariats commerciaux avec les food tech ou encore l'accompagnement, l'incubation, la prise de participation ou l'acquisition de start-up. Troisième axe enfin, l'essor des démarches responsables et durables, qui passent par le développement d'une offre bio, locale et durable, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la réduction des déchets des emballages et plastiques, ainsi que la lutte contre les inégalités sociales, notamment via la restauration scolaire et la promotion d'une croissance inclusive.